Le premier livre des Rois, chapitre 9. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, et si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbes et de railleries parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passerait près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qu'il avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois de cèdre et de cyprès, ainsi que d'or, qu'il avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes qui lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il dit, Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère? Et il les appela pays de Kabyl, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de 3,5 tonnes d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel et sa propre maison, ainsi que Milo, la muraille de Jérusalem, Hatsar, Megiddo et Gézé. Le pharaon, le roi d'Égypte, était venu s'emparer de la ville de Gézé, l'avait incendiée et avait tué les Cananéens qui y habitaient, puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Salomon reconstruisit alors Gézé, Bétharon la base, Baalat et Tadmor, dans les régions désertiques du pays. Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves. Ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandements de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de 550. Ils avaient autorité sur les ouvriers. La fille du Pharaon monta de la ville de David jusque dans sa propre maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Milo. Salomon offrit 3 fois par an des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'Éternel.
et il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. Le roi Salomon construisit des bateaux à Esjon-Gébé, près d'Élat, sur les bords de la mer des Roseaux, dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ces bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Arphi et en rapportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon.